Bonjour à tous et bienvenue pour le tirage conseil. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine qui s'annonce. Une semaine qui est très chargée et du coup je vais vous faire qu'un petit tirage conseil. Donc avec une carte conseil, une carte énergie pardon pour votre semaine et une carte conseil pour passer au mieux votre semaine. Alors la carte énergie ce sera avec l'oracle des reflets. Et la carte conseil, ce sera à l'intuitif avec le Dixit. C'est le Dixit, c'est la 6e extension, c'est le Dixit Memories. C'est mon préféré de tous les Dixit pour l'instant, en tout cas. Donc voilà, si vous ne le connaissez pas, je vous ai fait une review dessus avec un explicatif sur les tirages psychologiques, comment les faire, comment les réaliser, pourquoi, comment, de quelle façon. Vous aurez la réponse à toutes vos questions sous cette vidéo là. Et nous allons commencer tout de suite par les béliers. Alors les béliers, votre carte énergie pour cette semaine, alors j'ai pas vérifié si le jeu était à l'endroit ou à l'envers, c'est la carte du mandala et votre carte conseil, c'est cette petite illustration. Alors, la carte du mandala vous invite cette semaine à retourner aux sources, retourner dans votre intériorité, retourner les raisons de pourquoi vous faites les choses. Quel est votre but? Qu'est-ce que vous désirez réaliser? Où souhaitez-vous aller? Dans quelles circonstances? Qu'est-ce que vous êtes prêt à laisser tomber pour atteindre votre objectif? Qu'est-ce que vous voulez gagner dans votre objectif? Voilà, revenir un petit peu sur les questions existentielles de pourquoi vous faites les choses et revenir aussi vous recentrer sur vous et sur vos besoins profonds, ce dont vous avez besoin. C'est une carte qui va être donc une énergie d'introspection, de réflexion, mais pas forcément de mouvement. Pour la carte conseil pour passer au mieux votre semaine, nous avons cette carte-ci qui vous invite à travailler en groupe. Ne soyez pas solitaire. Si vous avez besoin d'aide ou si quelqu'un a besoin d'aide dans votre entourage, soyez là pour l'aider, soyez bienveillant. Beaucoup de bénéfices, vous retirerez beaucoup de bénéfices à être vraiment dans cette action de bienveillance et de communication et de partage avec les autres cette semaine. Voilà les béliers, donc je vous souhaite une très belle semaine. Bonjour les taureaux. Alors les taureaux, votre carte énergie de la semaine. Alors j'ai dû mettre le jeu à l'envers, hop, voilà. Nous avons la carte du printemps, de très belles énergies. Et comme carte conseil, vous avez cette illustration-là. Alors, la carte du printemps, c'est une énergie d'action. Vous entrez dans l'action, vous entrez dans une nouvelle action, c'est-à-dire que vous allez démarrer quelque chose cette semaine. Si vous souhaitiez démarrer un nouveau projet, démarrer une nouvelle idée qui voulait voir le jour, ça va être la semaine idéale pour tout mettre en place pour ce nouveau projet ou pour cette nouvelle idée. Voilà, donc là vous allez faire les premiers pas, les prémices d'un nouveau chemin dans lequel vous vous engagez. C'est une carte d'action et de libération également, libération des blocages par exemple. S'il y avait certaines choses qui étaient trop lourdes à porter pour vous, cette semaine, ça va être le moment idéal pour relâcher un petit peu tout ça, pour vous débarrasser des fardeaux, pour vous débarrasser de ce qui vous plombait un petit peu et mettre de la joie et du renouveau. Avec la carte du printemps, il y a beaucoup de joie. Les choses se font avec gaieté, avec légèreté, avec douceur. C'est un petit peu l'enfant intérieur chez vous qui va parler. Ou qui va crier, parce qu'avec cette carte-ci, comme carte conseil pour cette semaine, on voit que vous avez besoin de parler, besoin de vous exprimer, vous avez des choses à dire, vous devez les dire haut et fort et c'est le moment propice pour ça. Ne vous retenez pas, si vous avez quelque chose à dire, faites-le. On voit que là le personnage est dans le noir, alors il peut s'agir de choses qui sont un petit peu inconscientes, qui ont besoin de ressurgir. Peut-être. Ou alors ce sont des choses que vous avez trop longtemps tues à l'intérieur de vous et qui maintenant risquent de sortir d'ailleurs de façon un petit peu précipitée, un petit peu forte. Mais voilà, il faut que ça sorte. C'est le moment ou jamais pour faire sortir les choses. Ça va vous aider à vous libérer d'un fardeau, ça va vous libérer à passer à autre chose et à entreprendre de nouvelles actions dans votre vie qui seront plus centrées justement sur vos besoins personnels. Donc je vous souhaite une très belle semaine les taureaux. Alors, nous passons aux Gémeaux. Bonjour les Gémeaux. Alors votre carte conseil, votre carte énergie, pardon.
C'est celle du chameau, votre carte conseil pour passer une belle semaine. Nous avons cette carte-là. Alors, qui essaie de s'échapper. Voilà. Votre carte énergie déjà. Votre carte énergie vous indique avoir toutes les ressources que vous avez à l'intérieur de vous. Vous avez beaucoup plus de ressources que vous ne pourriez l'imaginer. Et des fois, c'est dans les difficultés qu'elles se révèlent le plus. Vous êtes peut-être d'ailleurs en train de traverser ces fameuses difficultés. Ça date depuis un moment, ça dure longtemps, c'est dans la durée, c'est fatigant, c'est épuisant et vous allez vous découvrir cette semaine des ressources insoupçonnées. Vous allez voir que vous avez toutes les cartes pour réussir, toutes les choses, des formations professionnelles, pardon. Donc toutes les choses pour réussir votre chemin et pour aboutir et pour mettre fin aussi à vos difficultés sont à l'intérieur de vous. Vous avez vraiment toutes ces ressources-là, donc continuez à avancer. Avec le chameau, on est vraiment dans une carte d'endurance. Voilà, vous allez tenir le chemin, vous allez tenir le choc parce que vous le pouvez, vous ne le savez peut-être pas encore, mais ça va se révéler à vous cette semaine. On a d'ailleurs cette carte-là qui parle très bien avec celle du chameau, puisque ce personnage porte sa maison sur son dos, il la traîne, il la pousse, il la fait avancer, mais coûte que coûte, il la fait avancer. Et il sait où il va. Rappelez-vous vos objectifs pour cette semaine-là. Pour être au mieux justement dans votre semaine, rappelez-vous bien les objectifs. Où souhaitez-vous aller? Êtes-vous prêt justement à faire ces sacrifices-là? Vous allez voir que ces sacrifices valent le coup parce que c'est pour atteindre un but. Il faut vraiment que vous vous reconnectiez à votre but et vous allez voir que votre fardeau va s'alléger parce que vous savez pourquoi vous faites les choses. Donc ça, c'est très important. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine les Gémeaux. Alors les cancers, votre carte énergie de la semaine, vous avez la carte de l'exclusion et la carte conseil pour passer au mieux une belle semaine, nous avons cette carte-ci. Alors l'exclusion, c'est marrant, ce sont deux cartes un petit peu qui nous parlent d'exclusion parce que là il n'y a personne à part des tableaux. Et ici, alors l'exclusion peut être soit voulue, c'est peut-être vous qui vous excluez de vous-même ou c'est peut-être simplement les autres ou la vie qui vous met un petit peu en retrait. Voilà, donc ce sont des énergies d'attente pour vous cette semaine. Vous avez besoin d'attente. Certaines choses ont besoin de patience et d'être maturées avant d'entrer en action. Donc là, vous vous mettez en retrait pour observer au mieux les choses. Vous devez être dans cette observation. On vous invite avec la carte, cette carte-ci, cette carte conseil, à vous reconnecter également à votre passé, à vos ancêtres. Qu'est-ce que vos ancêtres peuvent vous apporter? Vous avez besoin pour ça, voilà, de vous mettre un petit peu en retrait, de faire peut-être des méditations, certains tirages qui vont demander une grande patience de votre part. C'est pour ça aussi peut-être la carte de l'exclusion, parce que vous avez besoin de vous isoler pour faire ce travail-là d'un petit peu de psychogénéalogie. Vous voyez, de revenir sur votre généalogie pour voir comment elle s'intègre dans votre histoire aujourd'hui et comment finalement elle joue dans votre vie. Quelles sont les choses qui viennent vraiment de vous ou quelles sont les choses qui viennent de votre passé d'enfant ou alors de vos ancêtres. Voilà, est-ce que quand vous réagissez à une situation, est-ce que c'est vous qui y réagissez vraiment? Est-ce que vous avez envie d'y réagir de cette façon-là? Est-ce que ça correspond à vos buts, à votre façon de voir la vie? Ou est-ce que c'est plus fort que vous parce que ça vient de l'instinct un petit peu, vous voyez, ça vient du ventre, de l'instinct, ça vient de quelque part, vous ne savez pas vraiment où. Là, dans ce cas, il peut s'agir justement d'une interaction avec vos ancêtres. Donc c'est important aussi des fois de se poser et de faire ce travail-là justement de réflexion sur les ancêtres, sur ce qu'ils peuvent nous apporter, sur comment ils jouent un rôle dans notre vie. Voilà, donc c'est une très belle semaine pour vous pour faire ce travail-là. Je vous souhaite une très belle semaine les cancers, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite un bon travail surtout. Alors bonjour les lions, bonjour, votre carte énergie, la rupture, et votre carte conseil pour passer au mieux une belle semaine, nous avons cette carte-là. Alors, la rupture pour votre carte des énergies, quelque chose qui va partir de lui-même.
Vous auriez bien aimé le garder un petit peu plus longtemps, mais voilà, la vie fait en sorte que certaines choses s'envolent loin de nous, malgré notre envie de les garder. Et il est temps justement pour vous de faire ce travail de deuil. C'est un travail de deuil qui n'est pas facile à faire forcément, parce que là on n'est pas dans le lâcher prise, c'est pas vous qui avez pris la décision, c'est les choses qui se sont faites ainsi, mais voilà. La vie est faite également de ruptures et de deuil non souhaités, non voulus bien sûr. Et ces moments-là sont importants justement pour arriver à passer à autre chose. Donc il faut que vous soyez... Voilà, ça va être un processus cette semaine. Le processus, tel le processus de deuil, ça peut être sur le deuil d'un projet, le deuil d'une idée, le deuil d'un idéal, le deuil d'une personne. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut faire son deuil. Et beaucoup de choses sur lesquelles on doit faire son deuil. Donc réfléchissez bien à ça pour justement peut-être saisir l'opportunité qui se présente à vous cette semaine de laisser aller, de lâcher quelque chose de trop lourd ou qui vous retient depuis trop longtemps. On a d'ailleurs cette carte-ci en carte conseil pour cette semaine. C'est une carte qui vous invite à vous... eh bien peut-être un petit peu à vous rebeller. On pourrait y voir plein de choses dans cette carte-là, mais cette semaine, rebellez-vous un petit peu sur tout ce que vous avez... vous vous êtes mêlé au groupe, vous vous êtes mêlé dans une action, mêlé à un groupe, vous faites les choses parce qu'il faut les faire, et bien stop. Arrêtez. Là, vous êtes cette petite fille, vous avez envie d'abaisser votre masque, de ne plus ressembler aux autres et de révéler votre véritable vous, votre véritable identité. Vous avez besoin de ça. Peut-être d'ailleurs que ce travail de rupture, c'est un travail de rupture à faire avec les autres, avec le fait de vouloir, d'avoir voulu vous mettre dans un moule qui finalement ne vous correspond pas. Et là, il est temps de lâcher ça. Alors ça peut être ça, je vous l'interprète par rapport à cette carte-ci, mais ça peut être autre chose. Voilà. Donc voilà. Mais là, il est temps de vous exprimer, d'exprimer votre personnalité et de ne pas vous cacher derrière des masques cette semaine. Si vous avez besoin de dire certaines choses, dites-les. Si vous avez besoin de faire certaines choses, faites-les. Et ne vous préoccupez pas de ce que les autres vont penser. Voilà. Je vous souhaite une très très belle semaine, les lions. Alors bonjour les vierges, votre carte énergie de la semaine, nous avons la carte de l'entraide et la carte du Dixit pour passer une belle semaine, nous avons cette carte-ci. Alors, la carte énergie, la carte de l'entraide, c'est une carte qui indique que cette semaine vous allez être dans l'action, mais dans l'action bienveillante, bienfaitrice, l'action dirigée vers les autres. Vous allez peut-être avoir besoin d'aide ou une personne de votre entourage va avoir besoin d'aide et vous allez être là comme un support, comme un soutien pour lui apporter cette aide ou alors vous allez être dans cette demande d'entraide. Quoi qu'il arrive, il y a un échange parce que c'est pas simplement, cette carte n'est pas nommée l'aide, elle est surnommée l'entraide, ce qui veut dire qu'il y a un partage d'énergie. Vous allez donner quelque chose, vous allez en recevoir. Vous allez recevoir quelque chose, vous allez le donner, le transmettre. Il y a voilà un ordre de transmission dans cette carte de transmission, pardon, de transmission, d'entraide, de partage. Et ce sont des énergies du coup qui vont circuler entre vous et avec les autres. Avec la carte conseil justement pour passer au mieux votre semaine, eh bien on vous invite à avoir le cœur pur, jeune chevalier. Mais pas que. C'était pour rigoler, mais pas que. Là, on vous invite justement à surmonter les épreuves. Vous avez peut-être l'impression justement que la vie vous envoie des épreuves qui sont trop lourdes pour vous, trop difficiles. Vous ne savez pas comment les surmonter, mais vous avez la force en vous et le courage nécessaire pour le faire et vous allez le faire. Et vous êtes un petit peu dans le combat David contre Goliath ici. Et ça n'empêche que c'est pas parce que vous êtes le plus petit ou que vous avez l'impression d'être le plus petit, d'être petit face à la situation, que vous l'êtes parce que vous avez plein de ressources et vos ressources sont principalement des ressources intérieures. Des guides également qui sont là pour vous aider. Vous n'êtes pas seul et n'oubliez pas ça, surtout. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine les vierges.
Bonjour les balances. Alors les balances, votre carte énergie de la semaine, on a la dispersion. Et votre carte conseil, nous avons cette carte-ci. Alors, la dispersion pour les énergies de cette semaine montre que vous allez partir un petit peu dans tous les sens, vous allez avoir du mal à vous recentrer, plein d'idées qui vont fuser, plein d'envies, voilà, vous allez noter d'ailleurs tout ça, c'est un conseil que je vous donne pour ne pas les perdre. Et pour faire face un petit peu à cette dispersion, c'est de noter tout ce qui va vous passer par la tête, noter tous vos idées, tous vos projets, toutes vos envies, pour les mettre à jour, peut-être justement pouvoir, quand cette phase de dispersion se sera apaisée, pouvoir revenir dessus et vous dire ah oui tiens ça c'est réalisable, ça ne l'est peut-être pas, pour pouvoir faire un tri plus tard. Mais ce ne sera pas pour cette semaine. Cette semaine, vous allez partir dans tous les sens. Ça va vous mener peut-être à plein d'endroits différents et vous allez peut-être aussi découvrir de bonnes choses. La dispersion n'est pas forcément une mauvaise chose. Hein, ça peut vous amener dans des endroits que vous n'aviez pas pensé et vous faire découvrir plein de nouvelles choses intéressantes qui vont vous enrichir. Avec votre carte conseil cette semaine, peut-être que c'est une carte qui n'est pas facile à interpréter, celle-ci. C'est une carte que moi je vous dirais justement d'être patient. D'être patient parce que de l'aide inattendue va arriver auprès de vous de façon complètement incongrue, de façon complètement... vous n'y auriez jamais pensé et pourtant cette aide-là va venir et va vous ressourcer. Vous aviez besoin de vous ressourcer, là vous étiez un petit peu fatigué ces derniers temps, beaucoup de choses. Et bien peut-être d'ailleurs, peut-être que la carte de la dispersion va vous emmener dans un endroit auquel vous n'aviez jamais pensé et c'est cet endroit-là qui va justement vous donner un sacré coup de pouce et vous apporter ce dont vous aviez besoin. Voilà, donc c'est pour ça que je dis que la dispersion n'est pas forcément quelque chose de mauvais. C'est une phase intéressante si on sait bien la manipuler. Voilà. Donc attendez-vous voilà, à recevoir de l'aide ou peut-être à en donner d'ailleurs de façon auquel vous n'auriez jamais pensé et pourtant c'est quelque chose qui va vous apporter ce dont vous aviez besoin. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine les balances. Alors, salut les scorpions, mes amis scorpions. Pour les énergies de cette semaine, nous avons la carte du conditionnement. Et cette petite carte-ci, comme carte conseil. Eh bien, ce sont deux cartes qui se répondent très bien, puisque là, avec le conditionnement, on a un arbre qui est dans un petit pot, alors qu'il n'a pas du tout sa place dans ce petit pot. Et ce petit robot avec une boîte de soupe, une cuillère qui se demande comment peut-être il va manger, il va réussir à manger alors que c'est lui-même la soupe, enfin c'est lui-même qui a cette petite boîte de soupe. Il a son petit cerveau en ébullition, il a été conditionné pour faire une certaine chose et pourtant il n'a pas du tout envie de se mettre en danger. Il y a peut-être une notion de danger cette semaine d'ailleurs, de danger sur notre propre... façon sur nous-mêmes en fait, sur comment vous dire ça, sur qui on est, ce que l'on fait, sur notre intégrité. Je m'intègre dans le tirage puisque je suis scorpion également, donc ne vous inquiétez pas si je parle de nous. Donc voilà, peut-être cette semaine justement là, le fait d'être conditionné, de vouloir se caser dans un moule, d'essayer de faire plaisir aux autres, est un danger pour nous-mêmes. Attention à ça. Mais pour s'en sortir à la perfection, on a ce petit cerveau là qui est ici, qui fonctionne à plein régime et qui va nous offrir des solutions à ce conditionnement. Donc attention au conditionnement cette semaine, ne nous faisons pas entrer dans des cases, ne restons pas dans les cases dans lesquelles les gens aimeraient que nous soyons. Il est temps d'en sortir un petit peu, mais d'en sortir de façon subtile.
C'est-à-dire qu'il faut bien réfléchir à pourquoi, comment, la façon dont on le fait, ne pas se montrer peut-être agressif avec quelqu'un qui nous caserait un petit peu dans un moule ou qui essayerait de le faire. Au contraire, il va falloir vraiment jouer de subtilité pour arriver justement à peut-être satisfaire en même temps le besoin des autres de nous caser dans un moule et en même temps ce besoin que nous en avons de ne pas du tout en faire partie. Voilà, d'être pleinement nous-mêmes. Donc voilà, là ce sont des énergies vraiment où on se sent un petit peu lié et par contre on a ce conseil de vraiment se servir de notre intellect pour dépasser la situation et jouer de malice, hein, vraiment pour ne brusquer personne, mais ne pas nous brusquer nous-mêmes non plus. Le but c'est pas de se fâcher avec quelqu'un ou c'est pas de se fâcher avec soi-même et d'être mal dans notre peau. Le but c'est au contraire que tout le monde vive pleinement heureux jusqu'à la fin des temps et ils eurent beaucoup d'enfants. Non mais ça c'est uniquement dans les contes de fées, mais pour être beaucoup plus sérieuse, le but, voilà, c'est quand même que chacun trouve sa place sans brusquer l'autre et sans brusquer la façon de penser de l'autre ou notre propre façon d'être. Voilà, et pour ça, on peut se servir de notre subtilité, oui, parce que des fois, nous les scorpions, nous sommes aussi subtils. Si, on peut l'être. D'ailleurs, on est un signe d'eau, hein, donc on peut se glisser comme ça. On peut aussi très bien comprendre les émotions des autres et se glisser dans le torrent sans faire de vagues. Donc, utilisons cette capacité pour cette semaine. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine, les Scorpions. Et on passe aux Sagittaires. Bonjour les Sagittaires, votre carte énergie de la semaine, nous avons la communauté et votre carte conseil pour passer une merveilleuse semaine, nous avons cette carte-ci. La communauté, ce sont des cartes qui se répondent bien parce que ça vous donne une indication d'ailleurs sur votre rôle dans la communauté. On est dans une énergie de partage, hein, pleinement de partage, d'entraide, de soutien. On est fédérateurs les uns envers les autres pour cette semaine. Si quelqu'un a besoin d'un coup de main, vous êtes là. Si vous avez besoin d'un coup de main, quelqu'un est là pour vous. La communauté peut représenter la communauté familiale, amicale, la communauté des personnes avec qui vous travaillez également dans le travail. Ça peut représenter, voilà, ce n'est pas limité à une sorte de communauté. Voilà, vous faites partie de plusieurs communautés différentes et vous allez avoir un rôle à jouer cette semaine dans cette communauté. Et la carte ici du Dixit nous donne une indication d'ailleurs sur votre rôle. Vous allez avoir le devant de la scène. N'hésitez pas justement à prendre des décisions, à vous montrer en spectacle, peut-être justement à tenir un rôle pour cette semaine. Oui, des fois nous devons tenir des rôles et là cette semaine, pour le bien de la communauté, vous allez peut-être devoir tenir un rôle particulier dans lequel visiblement vous allez exceller de toute façon. Donc voilà, donc vous allez prendre le devant de la scène, peut-être devoir prendre des décisions également. Des décisions pour le bien-être de votre entourage. Voilà, donc je vous souhaite une très belle semaine les Sagittaires. Bonjour les Capricornes. Les Capricornes, votre carte énergie de la semaine, nous avons la carte de la famille et votre carte conseil. J'adore cette carte, elle est super rigolote. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, ici vous avez l'ombre du petit garçon avec une coiffe d'Indien. Elle est absolument super rigolote. Et c'est marrant parce que là aussi ça nous parle de famille, parce que vous avez le petit garçon qui a enchaîné sa mémé quand même. C'est super mignon, à son totem pour jouer, et la mamie qui se prête au jeu avec bienveillance et amour pour son petit dôme. Donc c'est super sympa. Donc on en revient à vos énergies de la semaine avec la carte de la famille. Donc la famille va avoir une place importante pour vous cette semaine. Ça peut être votre famille comme vos enfants, votre mari, votre femme et vos enfants, ou bien vos parents, vos arrière-grands-parents, vos grands-parents, vos cousins, vos oncles, bref, ça peut regrouper un petit peu, ça regroupe tous les domaines, tous vos clans familiaux.
Et on voit qu'avec cette carte justement, cette carte conseil, on voit qu'il y a une notion de jeu un petit peu qui va s'installer entre vous, mais d'essayer de faire plaisir les uns aux autres, de faire plaisir avec bienveillance, avec amour, avec partage, dans le but de partager quelque chose. Alors vous allez devoir peut-être faire quelque chose qui ne vous parle absolument pas, ne vous fait absolument pas plaisir, mais vous allez trouver du plaisir parce que vous savez que vous allez faire plaisir à l'autre. En fait, votre plaisir va être celui de l'autre, celui de partager quelque chose avec l'autre. Et ça va vous mettre du baume au cœur. Et vous allez peut-être aussi en profiter pour retrouver un petit peu votre âme d'enfant. Voilà. Donc profitez un petit peu de tout ça. Profitez aussi des moments comme ça dans la famille. Ils sont pas toujours faciles et ils sont pas toujours présents. Mais des petits moments comme ça où vous êtes dans le partage... dans le partage avec l'autre, dans le plaisir de partager quelque chose qui fait plaisir à l'autre. Voilà. Je vous souhaite une très très belle semaine les Capricornes. Et je vous dis bonjour les Verseaux. Alors les Verseaux, votre carte énergie de la semaine, nous avons la carte du cadeau. Et votre carte conseil, nous avons cette carte-ci. Alors, votre carte énergie vous montre que cette semaine, vous allez recevoir de beaux cadeaux. Recevoir ou donner de beaux cadeaux. Généralement, cette carte-là nous invite aussi à voir le monde qui nous entoure avec des yeux, avec un regard d'admiration. Voir un petit peu la beauté qui nous entoure, toutes ces belles choses que nous ne voyons pas d'habitude. Là, je regarde par exemple par la fenêtre, je vois la neige qui tombe à Toulouse. C'est pas tous les jours. Ça me fait vraiment plaisir et je trouve que c'est un beau cadeau de la nature, par exemple. Voilà. D'autant plus que j'ai pas besoin de sortir. Donc, parce que j'aime pas le froid, mais j'aime bien la neige. Donc voilà, là la vie m'offre un petit plaisir. À vous de voir justement tous les petits plaisirs qui vont venir jalonner votre semaine. Vous allez avoir les yeux justement, l'état d'esprit pour voir toutes ces petites merveilles qui vont vous accompagner. Ça peut être aussi des petits clins d'œil de l'univers, des petits clins d'œil de vos guides. Tout ça, ce sont des petites choses. Alors peut-être que de façon hyper rationnelle et terre à terre, vous allez simplement recevoir un cadeau et donner un cadeau. Voilà. Ça peut être tout à fait ça également. Hein. Mais voilà, sinon j'aime bien aussi voir ce côté-là. Et puis en plus j'aime bien le dire parce que ça vous invite, vous, à avoir un regard neuf aussi sur les choses. Si vous prenez en compte ce tirage, peut-être que vous allez sortir tout à l'heure, vous promener et puis voir une jolie fleur, voir quelque chose qui va vous faire plaisir. Vous allez repenser à ce tirage et ça va vous mettre dans un état d'esprit différent. Donc j'aime bien quand même parler des petites choses, des petites beautés de la vie qui jalonnent notre chemin. Voilà. Après, quitte à vous de rester terre à terre et de faire un cadeau à quelqu'un et d'en recevoir un également. Voilà. Votre carte pour passer une agréable semaine, nous avons cette carte-ci. C'est une carte d'un homme là qui est posé dans son fauteuil et qui attend, qui observe, qui maîtrise. Il est dans la maîtrise, donc soyez dans la maîtrise cette semaine, dans la maîtrise de ce que vous souhaitez. Soyez le maître de votre destin, le capitaine de votre âme. Soyez pleinement terre à terre. Vous voyez, il a les deux pieds par terre, la main posée sur le fauteuil. Il a vraiment une attitude de maîtrise sereine. Donc voilà, on vous invite à être voilà, comme lui, dans cette maîtrise sereine des choses. De ne pas vous inquiéter parce que vous savez aussi que vous avez les capacités pour surmonter n'importe quelle situation. Donc là, vous êtes ainsi. Voilà, ayez confiance en vous et la vie vous le rendra. Alors, je vous souhaite une très très belle semaine les Verseaux. Et nous retrouvons les Poissons. Bonjour les Poissons, votre carte énergie de cette semaine. Hop, pardon. Nous avons la carte de l'escalier. Et cette carte-là, comme carte conseil. Alors, tu sais, c'est marrant, c'est deux cartes qui se répondent très bien, avec le feu, la terre, le feu, le ciel. Là, on a des énergies, justement. Alors, on va commencer par les énergies, pardon. Je me disperse moi aussi.
Pour la carte énergie, on a une énergie qui est en mouvement. On vous invite à franchir, à gravir des paliers, que ce soit en montant ou en descendant. En tout cas, on vous invite à faire de nouvelles découvertes, tant sur le plan physique que sur le plan psychologique ou j'ai envie de dire, ou plus magique entre guillemets. La carte de l'escalier fait référence à quelque chose que l'on fait en voyage chamanique, ou quand on veut monter ou descendre dans un monde en dessous ou dans un des mondes qui est au-dessus. Beaucoup de personnes utilisent un escalier, justement, visualisent un escalier qui monte et qui descend. Qui monte ou qui descend, pardon, suivant l'endroit où vous voulez aller. Et là, on passe d'un monde à l'autre. Et en fait, là, cette semaine, vous allez vous donner les moyens d'accéder à des dimensions que vous souhaitiez découvrir, que vous souhaitiez visiter. Ça peut être, on a le conscient et l'inconscient. Ça peut être de façon physique, partir faire quelque chose. Voilà, donc on peut physiquement aussi faire un voyage et vous donnez cette semaine les moyens de faire ce voyage. Voilà, donc là on joue un petit peu sur tous les tableaux, donc à vous de voir ce qui vous correspond le plus. Mais cette semaine, en tout cas, vous mettez en place les moyens nécessaires et vous avez les moyens nécessaires pour faire le voyage que vous souhaitez faire. Avec cette carte conseil pour passer au mieux votre semaine, on est ici dans l'attente. Dans l'attente, dans la réflexion, dans l'introspection. On a un petit peu la carte de l'ermite ici. Celui qui ne se prend pas la tête avec ce qui va se passer, qui simplement accepte les choses. Il y a le feu qui brûle en dessous. Pourtant le vieillard, ça ne l'inquiète absolument pas, il reste sous son arbre. Il a confiance, il attend, il a confiance en la vie, confiance en leçons que la vie va lui apporter. Donc on vous invite à être dans cette attitude justement de confiance en ce que la vie va vous apporter de leçons à travers des expériences bénéfiques ou des expériences plus difficiles. Voilà, mais ayez confiance parce qu'il y a toujours quelque chose à en retirer de bon pour vous. Donc voilà, je vous souhaite une très très belle semaine les poissons et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Bye bye!